Bonjour, c'est Stéphane de General Business. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre contenu pour enrichir tes connaissances. Il y a quelque temps, de cela 2 ans, chaque fois que ma femme et moi, on s'autorisait des sorties, des week-ends tous les 2 mois, on prenait le temps de voyager un peu tout autour de la France et on prenait le temps d'aller dans des restaurants africains parce que justement, on ne voulait pas dépenser notre argent chez les autres, mais bien dans la communauté. Et il y a une chose qui était vraiment frappante qui est revenue à chaque fois que nous avons effectué nos sorties dans ces restaurants-là, c'était justement la manière dont la communauté pense son business. D'où le sujet de cette vidéo qui est pourquoi le business de la communauté africaine ne prospère pas à l'étranger. Et je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo sur le constat que j'ai pu en tirer. C'est parti. Depuis quelque temps, nous avons lancé notre unité de production d'alevin de tilapia. Si vous cherchez un fournisseur, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'inscrit ci-dessus ou dans la barre de description et nous vous répondrons. Si vous êtes également un grossiste ou un détaillant à la recherche de producteurs de tilapia, vous pouvez nous contacter également au même numéro car nous travaillons avec beaucoup de pisciculteurs qui cherchent à écouler leurs marchandises. Comme je le disais, en parcourant la France durant nos séjours avec mon épouse, on s'offrait tous les 2 mois un week-end et dans les villes qu'on parcourait, dans chaque ville où on arrivait, on cherchait un restaurant africain. Et à chaque fois, on était déçus par la qualité du service qui était proposé. La première mauvaise expérience que nous avons eue, c'était dans un restaurant africain à Lyon. Nous sommes arrivés. Déjà, c'était compliqué de trouver le lieu parce que le restaurant était dans un petit coin mal famé où il fallait traverser quelques ruelles pour pouvoir trouver le restaurant. Une fois arrivé sur place, l'emplacement du restaurant, en fait, laissait à désirer tout simplement parce que elle était coincée dans une petite ruelle. Certes, cette ruelle était traversée de part et d'autre, mais on pouvait passer devant sans se rendre compte, en fait, que c'est le restaurant parce que c'est le GPS de notre téléphone qui nous a permis de pouvoir trouver l'adresse parce que même en se promenant devant, il n'y avait pas une pancarte qui indiquait très bien le nom du restaurant pour pouvoir la trouver facilement. C'était le premier défaut. Le deuxième défaut, une fois à l'intérieur, on entendait la musique était à fond alors que les gens venaient manger au resto, dont on ne pouvait même pas s'entendre parler. Et lorsqu'on a passé la commande, là, c'était la totale. On arrive, on demande telle boisson du pays, parce qu'ils nous ont fait toute la proposition de la carte. Et lorsqu'on arrive, on demande qu'on veut du Gino. On te dit, bon, le Gino, on n'a pas. Mais pourquoi? Elle est alors sur votre carte aujourd'hui. On demande une Malta. Non, la Malta, on n'a pas. En fait, on a passé notre temps à devoir choisir telle ou telle boisson et on nous dit qu'il n'y a pas. Et la boisson qu'on a fini par choisir, on a dû aller la chercher. Ils ont envoyé quelqu'un pour aller chercher la boisson parce qu'ils ne l'avaient pas en stock. Donc, encore un mauvais point dans la qualité du service. Et deuxièmement, la musique qui résonnait dans la salle était tellement forte que on était mal à l'aise parce que ma femme et moi, on pouvait même pas s'entendre parler. Même les autres clients qui étaient à côté ne pouvaient pas s'entendre parler.
Et le seul point positif qu'on a pu tirer de ce restaurant, c'était la nourriture. Il n'y avait rien à dire sur la qualité du poisson, rien à dire sur cette cuisine, mais l'aspect esthétique du restaurant et l'accueil étaient nuls. Et c'est pas la seule expérience que nous avons vécue. Nous sommes partis à Bordeaux. Pareil, nous avons vécu la même expérience. Nous sommes partis à Aix-les-Bains. On a trouvé aussi un restaurant là-bas. Pareil, le restaurant, il était marqué encore sur Google. Et quand on arrivait sur place, il était fermé. Donc, d'où le fait que notre communauté, on se demande que comment vous pouvez faire le business de la restauration avec aussi une aussi grande légèreté en fait dans le service, sur votre positionnement en tant qu'établissement. Et c'est tout ça qui m'amène à dire que vraiment notre communauté, on doit revoir notre façon de faire le business. Parce que c'est vraiment désolant de trouver des établissements de la sorte où on se dit on veut retrouver le goût du pays, on veut dépenser notre argent chez nos frères, chez nos sœurs, mais quand on arrive sur place, il y a tout qui laisse à désirer. Il y a tout qui est à refaire. Sachant que quand on veut ouvrir un restaurant, la toute première règle, c'est l'emplacement. Et deuxièmement, la qualité du service. Et à chaque fois qu'on est parti dans les restaurants africains que nous avons trouvés, tout ça laissait à désirer. Et on est parti une fois, on n'est jamais reparti. Nous sommes allés 2 fois à Lyon avec ma femme pour passer un week-end, mais on est parti la première fois. On a vu à quoi ça ressemblait. La deuxième fois, on n'est pas parti commander. On n'est pas reparti dans un restaurant africain, tout simplement, même si la nourriture était bonne. On a préféré la deuxième fois commander et être livré que d'aller manger à nouveau dans ce restaurant-là. Et c'est vraiment parce que la nourriture était bonne que la deuxième fois, on a préféré passer commande pour être livré que d'aller sur place et avoir tous ces désagréments que nous avons connus la première fois. Et dites-vous jusqu'où ça va, cette mentalité. On a quand même fait la remarque à la personne qui faisait le service sur tout ce qui laissait à désirer. Et lorsque nous sommes revenus la deuxième fois, même si on n'a pas mangé là-bas, mais on est quand même passé pour voir s'il y avait eu un changement et c'était toujours pareil. Et je pense que nous n'étions pas les seuls à avoir fait le reproche sur la qualité du service et tout ce qui n'allait pas dans ce restaurant. Et lorsque on parle avec un des employés du restaurant qui était, je crois, co-gérant, quelque chose comme ça, tout ce qu'il a eu à nous dire, c'est un haussement des épaules, de se dire que on va faire comment, c'est comme ça. Mais la personne ne se rend pas compte à quel point derrière nous ou d'autres personnes qui sont venues manger dans son restaurant, il a perdu de la clientèle. Tout simplement parce que il y a un manque criant de qualité. Il y a un manque clivant au niveau de l'accueil. Et c'est tout ça qui fait que la plupart des restaurants de la communauté, je ne dis pas tous, mais je dirais 95% des restaurants de la communauté laissent à désirer parce que on ne veut pas investir sur l'emplacement, on ne veut pas investir sur la qualité du service et on ne veut pas investir sur l'image. Eux, ils pensent que les autres, ils font comment? Tous ces restaurants qui sont remplis, qui sont noirs de monde. Quand on voit, par exemple, les Chinois, les Japonais, les Thaïlandais, ils ont toujours les meilleurs emplacements. Le service est impeccable, même si nous ne sommes pas derrière leur cuisine pour savoir ce qui s'y passe en termes d'hygiène, mais en termes d'image,
ils savent vendre leur restaurant. Et c'est pour ça que généralement, quand on voit entre collègues, qu'on se dit qu'on veut aller manger à tel endroit ou à tel endroit, jamais il y a un Africain qui va dire que je vous préconise d'aller manger dans un restaurant africain, tout simplement parce qu'on connaît la qualité de nos restaurants. On va toujours aller manger chez le Thaïlandais, chez l'Indien, les Japonais et autres. Tout simplement parce que la qualité de notre restaurant laisse à désirer. Et ça, c'est des choses qu'il faut qu'on change dans notre communauté. Je pense que si on regarde de par le monde, on a une très grande variation de plats qui ne demandent qu'à être découverts par le monde. Mais nous sommes les propres freins de notre ascension sur le plan culinaire, de notre visibilité. Parce que si on regarde, on a tellement à offrir en termes de divers, en termes de qualité, en termes de divers, comment dire. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui on est toujours à la traîne et que partout où on va arriver, on va voir les restaurants de toutes les autres régions du monde, mais c'est toujours l'Afrique qui sera à la traîne. Encore l'Afrique du Nord, eux, ils se débrouillent. On voit des restaurants marocains, tunisiens, mais le reste, ça laisse à désirer. Aujourd'hui, par exemple, le seul grand restaurant en France africain qui aujourd'hui a un des meilleurs emplacements et qui fait parler de lui à travers toute la communauté, c'est la Villa Massaï. Tout simplement parce que ces frères et sœurs qui ont décidé de monter leur business et de créer la Villa Massaï, ils ont revu tout. La qualité, le service, l'emplacement, l'image et le branding. C'est tous ces aspects-là qui font qu'aujourd'hui, la Villa Massaï est une référence en termes de restaurants africains, de qualité culinaire, et que lorsqu'on va là-bas, on n'a pas à se plaindre. Il n'y a qu'à voir leur référencement sur la toile, leur page Instagram, les personnalités qui vont manger là-bas. Pourquoi le reste de la communauté, de par le monde, à l'étranger, on n'a pas une exigence aussi haute de nous-mêmes pour pouvoir justement concurrencer les autres dans ce secteur? La nourriture africaine a tellement à offrir, mais nous sommes nous-mêmes les propres freins de notre ascension. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Stéphane de General Business. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.